Aujourd'hui dans notre 16h Culture, pour accompagner votre goûter, Simon et moi-même, Marianne, allons vous présenter un livre étonnant, tragique, émouvant et inspiré de faits réels. Nous sommes en printemps 1945 à Chartres. La Seconde Guerre mondiale arrive à son terme et a laissé des traces. Simone, une jeune couturière dans la vingtaine, a eu un bébé avec un soldat allemand. À la défaite de l'Allemagne, l'opinion populaire se retourne contre elle et l'humilie en place publique. C'est à ce moment-là que Robert Capa, photographe de guerre américain, prendra la photo qui rendra son histoire célèbre. On peut y voir Simone, le crâne tondu, tenant son bébé. Devant, son père marche vite à travers la foule, semblant fuir le cadre. Et c'est ainsi que commencent des jours et des nuits à Chartres par Henri Mankell. L'histoire nous compte plusieurs points de vue de la guerre au moyen de divers personnages. Simone, une tondue française ayant eu un enfant avec un Allemand, traité de collabo et haï par la résistance. David, son père, désespéré de sauver sa fille de l'exécution. Marie, ancienne amie de Simone, désapprouvant sa relation et ayant peur d'être aussi accusée. Helmut, le soldat allemand, amant de Simone, fanatique d'Hitler et profondément amoureux de sa française. Edith, veuve de guerre, haïssant Simone, qu'elle rend responsable de la mort de son fils. Dominique et Raphaël, soldats français chargés de Simone. L'un protecteur, l'autre la haïssant. Et enfin, Robert Capa, photographe de guerre américain qui rapporte tous les faits. Robert Capa a véritablement existé d'ailleurs. Il est arrivé en France avec le débarquement de Normandie, né le 22 octobre 1913 à Budapest, et mort le 25 mai 1954 en Indochine, dans le cadre de son métier. Le Robert Capa de Mankell diffère du véritable, notamment par sa nationalité, américain dans la pièce et hongrois en réalité. Ils ne se sont d'ailleurs jamais rencontrés. Henning Mankell est né le 3 février 1948 à Stockholm et mort le 5 octobre 2015 à Göteborg. Des jours et des nuits à Chartres, ce n'est pas son plus grand succès, mais celui-là lui a demandé énormément de recherche et de travail. À Chartres, la honte du passé a dissuadé les habitants de parler de cette sombre histoire. Il a eu bien du mal à trouver la moindre goutte d'information et s'est permis quelques libertés sur le scénario, l'écartant un peu de l'histoire d'origine. Et voilà qui conclut notre 16h Culture en compagnie de Simon et avec les dessins de Kélia et Candice pour vous présenter Des jours et des nuits à Chartres par Henning Mankell. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 16h Culture qui portera sur la nuit des temps de Barjavel. Et tout de suite, votre feuilleton quotidien.